Là, si je me faisais chier, genre, je le ferais pas. Et ça, j'aime trop vivre avec ce life motif de frère, si tu fais un truc, tu le fais avant tout parce que t'es en train de kiffer. Je l'ai recommandé dans l'interview avec Yomi, mais du coup, comme c'est pas sorti, putain, ma gonzesse, elle fait le ménage, elle s'occupe des gosses. T'étais là-dedans, toi? Et j'étais pas mal là-dedans, j'étais un peu matrixé. La place de la femme, c'est à la cuisine. La lecture, ça va? Tu sais faire la lecture, c'est bon? J'ai arrêté l'école à peu près à ce moment-là, donc normalement je... Ouais, c'est relou ça. 99% des gens, ils ont juste la famille, ils ont leur boulot, et c'est vraiment des PNJ, n'importe quoi, tu vois. C'est quoi ça? As-tu déjà été jaloux du succès d'un autre entrepreneur? Si oui, lequel? Oui. Frère, quand tu rentres dans le vrai game de l'entrepreneuriat avec une vraie boîte, des collaborateurs, des salariés, des nouveaux deals qui bougent sans arrêt, des nouvelles personnes qui te contactent tous les jours, le truc sans doute le plus dur que les gens ne se rendent pas compte, c'est l'intensité qu'il faut être capable de mettre tous les jours. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je pense si peu de gens réussissent. Si peu de gens réussissent parce qu'en fait... Lui, c'est Alexis. Il a 21 ans et depuis plus de 5 ans, il s'efforce à côtoyer uniquement des gens qui le font kiffer. Alexis est un vendeur et depuis toujours, il adore les petites questions qui créent les grandes discussions. Alors que tout le monde crée les mêmes podcasts avec les mêmes questions, Alexis et son équipe ont voulu créer un jeu sérieux dans le fond et gaulé dans la forme. 60 minutes chrono. Imagine. Un jeu qui lie humour, des bons moments et des rires avec du sérieux, de la valeur et des clés pour changer sa vie. C'est ce qu'Alexis et ses équipes ont créé juste pour toi. Le jeu est extrêmement simple. Pendant 60 minutes, Alexis et son invité vont tirer des cartes à tour de rôle. Sur chaque carte se cachent des questions qui vont de simple à très compliquées. Le joueur tirant la carte pose la question à son adversaire. Chaque joueur sera muni de 2 cartes spéciales. La carte Joker qui va permettre au joueur de ne pas répondre et la carte Readers qui peut être jouée à la fin d'une réponse pour obliger l'adversaire à également répondre à la question. À la fin des 60 minutes, la personne ayant osé répondre plus de questions remporte la partie. Vérité ou mensonge, dans tous les cas, il y en a qui vont cracher le morceau aujourd'hui. Bon épisode. Chers amis, bonjour. Bienvenue dans 60 minutes chrono. Les petites questions des grandes discussions, un jeu sérieux dans le fond et gaulerie dans la forme. Aujourd'hui, on est avec Ethan. Il appelle le petit prodige de Dubaï ici. Alors ça m'attriste parce que pendant longtemps, c'était moi le plus jeune qui avait accompli des grandes choses. Et il arrive à 16 piges en ayant fait quelques millions. Comment tu vas, Ethan? T'as la forme? Mec, ça va très très bien. Comment tu vas? Bah écoute, je me porte à merveille. Trop merveille. cool. On est parti pour le jeu. Petit Shifumi. Et ensuite, ça start. Donc on fait Shifumi et on envoie. Vas-y. T'es ready? Yes, let's go. Shifumi. Alright, my turn. Ah, putain. Première question. Recommande-nous quelque chose, peu importe quoi. Recommande quelque chose aux gens, recommande-moi Ok, quelque chose. j'ai Un truc où je serais pas déçu, mec. Où tu seras pas déçu? Ouais, je vais pas être déçu. Après, je te connais pas assez pour savoir ce que t'aimes. Mais il y a un podcast qui est incroyable sur Spotify, même sur les autres plateformes de podcast. Il s'appelle eBook, H-E-E-B-O-O-K. Et c'est un mec qui fait des résumés de livres audio de dev perso. Mais vraiment bien. Genre, ça se voit, il travaille à fond ses podcasts. Il donne son avis, il essaye d'avoir plusieurs points de vue à chaque fois. C'est incroyable. Justement, au début d'année, j'avais une période de 6 mois où j'allais à la salle à pied. Enfin, je faisais 1 heure de marche dans la forêt, 1 heure pour revenir et tout. Et j'écoutais tous ces podcasts. Aussi Cooper, qui est incroyable pour les livres audio de dev perso. C'est aussi des résumés. Cooper, c'est connu, ouais. Le mec, Ouais, c'est comment? c'est beaucoup. eBook. Ouais, H2E-K. Non, H2E-B2O. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Et Je l'ai recommandé dans l'interview avec Yomi, mais du coup, comme c'est pas sorti. Ouais. Comme c'est pas sorti, il faut qu'ils le mettent ici. Ah ouais. Et tu vois, ça c'est trop bon. Moi, je sais que quand j'ai commencé aussi, les livres que j'écoutais beaucoup, c'était beaucoup de dev perso, parce que j'avais envie de comprendre comment faire partie des 1%. Et pour ce faire, il fallait comprendre comment est-ce qu'ils réfléchissaient, comment est-ce qu'ils s'endormaient le soir, comment ils se réveillaient le matin. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es dit un matin, ok, au lieu d'écouter de la musique ou de parler au téléphone avec X ou Y, Ouais. je vais utiliser ce temps-là pour évoluer, comprendre, grandir et écouter des livres intéressants. Bah là, du coup, pendant cette période de 6 mois, c'est parce que j'étais à fond productivité. Du coup, je voulais pas perdre une seule seconde. Donc, soit j'avais 1 heure de marche dans la forêt pour aller à la salle, soit c'était 1 heure de bus, donc dans une autre salle. Et pendant les 1 heure de bus, je travaillais, quoi. Et même quand j'allais au lycée, j'avais 1 heure de bus, parce que la salle elle est à côté. Et je travaillais, j'écoutais des livres audio. Et en fait, je n'aimais pas de fou travailler sur mon tel. Du coup, je me suis retrouvé à écouter des podcasts, des livres audio. Chaque fois que je prenais le bus, et je le prenais tous les jours, j'avais 2 heures par jour.
Donc pendant 6 mois, en 6 mois, j'ai écouté peut-être, putain, je sais pas si je vais pouvoir faire le calcul de tête comme ça, mais genre 300 heures de livres audio, de podcast. Genre sur Spotify, j'ai mis négociation, manipulation, business, argent, et j'ai écouté tout. J'ai écouté tout ce qui paraissait sympa. Les trucs de 5 minutes, les trucs de 2 heures. Et puis, ouais, c'est tout. Pour de la productivité, surtout pour apprendre. Parce que j'ai jamais aimé lire, en fait. Enfin, les livres qu'on me donne à l'école, pour les évaluations, même pour... parce que, en fait, j'ai arrêté l'école en première. En fait, j'ai fait 2 mois de seconde et 1 mois de première. Et du coup, je devais passer le bac de français. Il y avait genre 15 livres. Et enfin, j'ai jamais aimé les livres. J'ai lu La semaine de 4 heures, Influence et manipulation, mais le reste, j'ai tout brûlé. Enfin, j'ai rien brûlé, mais tu vois, j'ai pas lu, je déteste ça. Et du coup, bah, j'ai direct accroché au livre audio, au podcast. Donc, c'est ce que je consomme le plus, quoi. Ah, c'est et un puis, bon hack. les vidéos. Et c'est quoi le bouquin, la phrase, le truc qui t'a marqué? Parce que je sais que quand t'écoutes des choses, surtout quand derrière c'est des bons lecteurs qui te font les lectures, il y a souvent des phrases qui te restent en Ah, tête. merde. C'est quoi Ah, un truc qui t'a excité là, si tu devais donner la première chose qui t'est restée en tête sur un de tes livres que t'aimerais recommander, ce serait quoi? Bah, la première chose qui me passe en tête, c'est pas un livre. C'est une chaîne YouTube. Un mec qui s'appelle Loan LV, peut-être tu connais. Il fait Non. des vidéos de dev perso aussi. Et lui, c'est marrant parce que, enfin, moi, il m'a beaucoup ouvert l'esprit sur les femmes, par exemple. Parce que moi, j'étais un peu Andrew Tate, je suis le provider, machin, ma gonzesse, elle fait le ménage, elle s'occupe des gosses. T'étais là-dedans, toi? Et j'étais pas mal là-dedans, j'étais un peu matrixé. Et il m'a permis de, justement, modifier un peu mon point de vue, m'ouvrir plus, puis être un peu moins, un peu plus lucide là-dedans. Et puis aussi, après, il y a de l'expérience personnelle qui a fait que je suis moins là-dedans, quoi. Charmé. Donc on a le e-book sur Apple Podcast, Spotify, etc. Et comment il s'appelle? Loan LV. De toute façon, il a 120K, donc je pense qu'il y a du monde qui va le connaître. Charmé, merveilleux. Je t'invite à me poser une question. Piocher Let's go. la prochaine. Ouais, il est trop massif, il Ouais, galère. c'est le- Galère à se faufiler entre C'est le micro pour aller Le choper micro, une là, carte. il me... Ouais, c'est une tannée. Ok. Alors, La lecture, ça va? Tu sais faire la lecture, c'est bon? j'ai arrêté l'école à peu près à ce moment-là, donc normalement, je ouvre le premier message de ton Instagram. Ouais, c'est relou ça. Ouais, ça peut être relou ou ça peut ne pas l'être. Mais En c'est quoi, fonction. c'est un DM ou le premier message que t'as? Allez, j'ouvre mon premier DM. Alors, question, est-ce que je vais dans la partie private ou est-ce que je vais est-ce que je vais en primary ou est-ce que je vais en general? Franchement, It's up to you. Tu sais, il y a 2 onglets. J'ai un onglet primary et un onglet general. Ou j'ai un onglet inbox aussi, request. ouais, mais je pense... Request, des fois, il y a des dick pics. Hein. Je reçois quelques bits. Ah ouais Ouais, parfois, je reçois quelques bits. Moi. Oula. Je sais pas pourquoi, mais les gens pensent que je suis gay, moi, en moyenne. tu vois. Ouais, je te jure. Franchement, mec, les DM, hein. Les DM, donc les primary. Ouais. Alors, dernier message. Regardez, je vous montre. Hein. Pam. Dernier message que j'ai reçu envoyé. J'ai échangé avec Kylian. Et je lui ai... Et très intéressant, il est en train de mettre en place un système sur son Insta pour ramener des appels et ramener des personnes vers ses produits. Et je lui ai expliqué en gros qu'on avait une boîte qui s'occupait de mettre en place des chatbots AI. Regardez. Ouais, sur Insta. Enfin, en fait, moi, c'est pas moi qui le fais, mais je connais des mecs, ils mettent des chatbots sur Insta en gros. Enfin, ils te mettent un chatbot sur Insta avec de l'IA. Il est coaché comme un setter et tout, il sait vendre et il te ramène tes leads, il te ramène tes hitbox vers un Calendly ou vers ton offre. Ça, j'ai pas dit de dinguerie. Dernière discussion, Kylian il avait besoin d'un setter pour son Insta et je lui ai dit qu'on savait mettre des chatbots AI. Tu sais comment ça fonctionne un petit peu? Bien sûr, je voulais en faire un. J'en ai beaucoup parlé avec Antoine. J'ai un pote aussi qui est là-dedans, Antoine Blanco. Et ouais, j'ai fait des tests, j'ai testé le truc, quoi. Donc ouais, je vois. T'en penses quoi? Il y a des trucs à faire. Après, le problème, c'est que sur Insta, on peut pas mettre de bots. Alors là, du coup, je sais pas comment tu t'es débrouillé pour... Écoute, je sais pas non Je plus, c'est pas réponds. moi qui m'en occupe. Ok, ouais. C'est la Normalement, boîte on peut qui fait. pas. Après, on peut sur Telegram, Messenger, WhatsApp. Mais je crois sur WhatsApp, on voit que c'est un bot. Sur Messenger aussi. C'est un peu le bordel. Et puis ça reste... Enfin, je veux dire, tu lui poses une question un peu trop complexe ou un truc débile, il va dire je suis développé par OpenAI, je peux pas vous répondre. Ouais. Enfin, un truc... Non, c'est pour ça que tout le sujet, c'est de bien le former et de le framer, tu vois. Eux, ce qu'ils font, Ouais, c'est ouais. par exemple, là, je sais parce qu'ils l'ont vendu à
pas mal de gros influenceurs en France et tout. Et l'idée, c'est tu récupères les 500, 1000, 2000, 3000 questions que tu as reçues sur le mois. Tu les balances dans la base, tu lui expliques quoi répondre, tu lui expliques pas quel sujet sur lesquels ne pas aller et recadrer. Et moi, je l'ai vu à l'action et le truc, il est vraiment bon, tu vois. Il est vraiment bon dans le sens où, petit 1, il arrive à suivre un funnel et en discutant à amener le mec vers un appel ou vers tes produits ou vers un webinar ou vers ta chaîne YouTube. Et à la fois, il arrive à être avoir assez de leadership pour toujours recadrer la conversation et jamais sortir du sujet pour qu'il se fasse écoute, je suis qu'un algorithme, je suis pas capable de répondre à ces questions, tu vois. C'est un peu le sujet. Génial. Et eux, ils sont charmés parce que le gros marché qu'ils ont attaqué, c'est les hôtels. En gros, ils ont vendu ça à des hôtels ici à Dubaï pour avoir sur le site de l'hôtel ou directement sur l'application le chatbot qui te permet de check-in automatiquement, de check-out, de tout régler directement via Stripe ou en Apple Pay. C'est un délire, tu vois. Genre, imagine, t'es dans ta room, au lieu de devoir pick up le phone, appeler la réception, commander ton truc, ça remonte. Enfin, c'est une galère. C'est chiant. Tu vas sur l'application, tu dis ouais, je voudrais chicken and rice. Les mecs, ils disent ok, oui, on peut te le faire, ça coûte $20. Tu pam, Apple Pay, tu casques et le truc, il arrive. Putain, ils sont en train d'automatiser beaucoup tout le système sur la partie, hôtellerie. C'est super, mec. Trop cool. Je sais pas si c'est super, mais en tout cas, ils s'en sortent. Voilà, c'était ma dernière conversation, les amis. Ouais, j'ai eu chaud. En plus, il y avait Oussama juste en dessous. Oussama, en général, quand on se parle, on se dit des dingueries. Donc, heureusement que c'était Kylian. Comment as-tu... Ah, c'est bon, c'est parce que tu n'en as peut-être pas encore eu. Comment as-tu géré ta première grande crise en tant qu'entrepreneur ? Là, ça veut dire que tu peux le définir comme tu veux. Ouais. Pour toi, ça peut être perdre de l'oseille, ça peut être le fait de ne pas avoir été rentable sur un sujet ou un autre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, oui ou non ? Et dans le cas, comment tu as géré ça ? C'est une super question. En fait, c'est vrai que je me rends compte qu'il y a des personnes, ils n'ont pas eu de grande crise ou on n'a pas la même définition de grande crise. Perso, il y en a une qui me vient en tête, c'est quand mon projet NFT il a fail, ma copine elle m'a quitté. Ah, t'as lancé un projet NFT toi ? Ouais. Putain, d'accord. J'ai tout fait en plus. là, je flex un peu. J'ai fait le site, j'ai fait tout, le community management. C'est toi qui as tout géré ? Ouais. C'est pour ça que ça s'est mal passé, je pense. Non, en vrai, ça va, j'ai géré des trucs. J'ai fait des trucs bien, le site il était incroyable. J'ai géré. J'avais presque 14 ans, donc. De toute façon, en fait, je vois tout de manière positive. Enfin, même si le truc il a fail, il y a des personnes qui pensent que ça a réussi. Enfin, qui pensent. Je veux dire, on a fait 15K au lieu de 30 parce qu'il y a la moitié des transactions qui ne sont pas passées parce qu'on n'avait pas un serveur qui tenait. Quoi. Attends, mais t'avais 13-14 ans, mais t'as lancé ça quand, toi ? J'étais en 3e. Bah, du coup, 2022. Ah non, mais c'est ça, c'était l'époque des NFT. Ouais, voilà, c'était ça. Mais ouais, il n'y avait pas assez de hype parce qu'on l'a lancé en mars, le Mint. Et l'ATH, c'était en novembre. Un peu et too du late. coup, la hype, elle descendait de jour en jour. Donc, c'était compliqué. Donc, ouais, pour moi, je pense que c'était ça la grosse crise. Enfin, la grosse crise, je sais plus ce qu'on avait dit. Ouais, quelle crise as-tu rencontrée ? Comment t'as géré ta première grosse crise dans l'entrepreneuriat ? Ouais, donc comment j'ai géré ça quand ma copine... Donc là, il se passe quoi ? Il se passe NFT, ça flop. La meuf, elle se barre. Alors, la meuf, elle se barre sur un mois. Donc, j'ai bien le temps de triste. Je trouve pas mes mots, mais voilà, j'ai bien le temps de morfler. Le projet NFT, il fail. Une phase de dépression où je me rends compte que je fais de la merde, le truc, il marche pas. Ensuite, excès de confiance parce que j'ai quand même fait 15K. Les 15K, je les fous dans les d'autres NFT, je perds tout. Enfin, il me reste un peu, je trade avec, je perds tout. Et là, il y a eu une phase de 2 mois où vraiment, j'ai rien fait, j'ai pas travaillé. À ce moment-là, j'ai commencé la salle, donc ça m'a permis de... Enfin, c'est à ce moment-là que c'est à cette époque où tu as commencé à t'entraîner ? Ouais, c'est à ce moment-là que je suis devenu un gym bro. Et ça m'a beaucoup aidé. Et surtout, la phrase que je donne dans le podcast d'Alec, celle-là, j'ai eu beaucoup de messages Insta dessus, il y a beaucoup de personnes qui l'ont kiffé. Justement, au bout d'un moment, j'ai compris que... Parce que j'ai toujours cru que j'allais faire de l'argent, que j'allais réussir des trucs. Et je dis pas que j'ai réussi aujourd'hui. Enfin, je pense que... Enfin, là, je suis qu'au début. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours cru en moi, j'ai toujours pensé que j'allais faire beaucoup d'argent. Et pendant cette phase de 2 mois où je foutais rien, j'y croyais encore. Et au bout d'un moment, je me suis dit, putain, mais... Donc même quand t'étais au plus bas, t'étais convaincu que t'allais y arriver. Là, j'étais en mode, putain, mais je fais rien, quoi. Ça fait 3 mois que je fais rien, je fais pas d'argent, je suis toujours pauvre, je suis skinny, j'ai pas de meuf, y a rien qui va. Enfin... Et à ce moment-là, je me dis, en fait, j'ai pas confiance en moi.
Enfin, je sais que l'argent, il va pas sortir de nulle part et que ça va pas tomber du ciel. En fait, j'ai confiance en ma capacité à un jour me mettre au travail. Parce que je sais que l'argent va pas tomber du ciel. Sauf que tout de suite, t'es en train de rien branler. Et là, je fais rien. Donc, ça veut dire que, en fait, je pense pas que je deviens millionnaire. Je pense qu'un jour, je vais me mettre au travail et qu'avec mes efforts et mon travail, je deviendrai millionnaire ou milliardaire ou ce que tu veux. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à me remettre au taf progressivement. Faut pas faire 10 heures de taf en un jour comme ça. Et, en fait, les habitudes, on en parle beaucoup. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on en parle déjà beaucoup, mais c'est tellement puissant. Enfin, en fait, j'ai l'impression que ma vie, c'est 99% d'habitude. Et c'est tellement puissant, quoi. Donc, ouais. Ensuite, j'ai commencé à mettre des habitudes en place, continuer la salle. Et puis, c'est comme ça que j'ai réussi à progresser, entre guillemets. Enfin, Donc, t'as géré le truc. Moi, le sport, c'est vrai que c'est charmé, ça, parce que t'es dans une période de down. Et quand tu découvres les bienfaits du sport pour toi, bon, là, on parle body, mais en vrai, on peut parler de tous les sports en général. C'est un truc qui te fait te sentir bien quotidiennement. Tu as de la dopamine, tu vois que tu progresses, tu te sens mieux Ouais. et tout. En plus, dans le body, tu vois ton corps qui évolue. mais ça, c'est tellement puissant pour la confiance en soi. Les gens qui n'ont pas confiance en Ah, c'est un eux, délire. mec, tu vas à la salle, tu es là, tu unlock des veines, unlock le six-pack. Tu es là, tu fais, oh putain. Unlock des gros pecs, t'es là, après oh, tu marches putain, comme je suis ça. énorme. T'as les épaules, elles se mettent en t'as le arrière, les micro, trucs en avant. le micro, Et il whine sur le micro, putain, il whine sur le micro. Ouais, Ah, c'est trop bon clair. ça. Ça, t'as fait ça, et après, t'as recommencé à travailler progressivement. Ouais, c'est ça. Mais après, j'ai pas vraiment eu de gros down. Enfin, Bah, t'as morflé un mois quand même. Tu me dis que t'as ouais. fait un vrai mois down. Et il m'a déjà partagé un peu ses idées noires. Ouais, t'as eu une période bresson quand même dans ta life. Ouais. Ouais, mais je sais pas. Enfin, je veux dire, là, récemment, il y a une meuf qui est venue à l'appart quelques jours. Ça s'est assez mal passé. C'est particulier, dit comme ça. On peut l'interpréter de plein de manières différentes. Et je sais pas si on peut appeler ça down, mais j'ai jeûné pendant 3 jours. J'ai pas travaillé pendant 3 jours. Et je dormais pas. Et puis, enfin. Mais t'as kiffé Ah, Est-ce- non, j'ai pas kiffé. Ah, t'as pas kiffé du Non, tout non, non. Et. Attends, mais Je sais pas si on appelle ça un down du coup, mais en vrai, il y a plein de petites phases de temps en temps. Ça dure des fois 2-3 jours, mais là, c'est la plus longue. C'est pour ça que je la partage. Mais des fois, ça dure très peu de temps. Mais c'est là où, perso, j'apprends le plus et je me remets en question. Et j'essaye d'être lucide un max pour observer, voir ce que je peux apprendre de ça. Parce qu'en fait, c'est marrant, j'ai une espèce de théorie. J'en parlais avec les gars l'autre jour. En fait, je suis pas croyant, je suis pas religieux, je crois pas au destin, mais je crois au destin. Enfin, en fait, ça me paraît complètement fou qu'il y a le destin et que c'est écrit et tout, mais je suis persuadé que... Putain, c'est fou que je me suis persuadé que c'est vrai alors que j'y crois pas. Mais du coup, si j'y crois, c'est que j'y crois. Enfin, tu vois, c'est bizarre. Mais en gros, j'ai l'impression que tout ce que je fais dans ma vie, ça a un but, un objectif et que je suis persuadé que je vais réussir et que c'est écrit et que j'ai pas le choix et que ça va être comme ça, tu vois. Donc, par exemple, un truc complètement débile, je vais au cinéma, je me trompe de salle, donc je devais aller voir Equalizer 3, un truc d'action stylé. Je me retrouve devant un film. Très très bon film. Alors, j'ai pas Ouais. vu le 3, mais le 1 et le 2 ils sont incroyables. Une tuerie. Et je me retrouve devant un truc de chinois un peu débile et je regarde tout et je me fais putain, mais il y a forcément un truc à retenir de ça, tu vois, parce que c'est le destin qui m'a amené là. Ah, tu commençais à t'auto-convaincre comme Ouais, ça. j'étais en mode, le destin il m'a amené là, il y a un truc à apprendre. Et du coup, je suis là, j'observe, je fais putain, qu'est-ce que je peux tirer comme leçon de cette merde. Et du coup, j'ai retenu 2 musiques et je les écoute en boucle et je crois qu'il se passe rien. Donc je crois que c'est fake, mais Elles sont rincées les musiques. non, elles sont pas mal, mais je pense pas que ça m'aide de fou, quoi. Je pense pas que c'est le destin qui va. Mais en fait, ça me paraît ridicule. Mais après, je pense que de manière générale, c'est positif. Dans la majorité des cas. Ou par exemple, j'ai demandé à Ous si je pouvais rester un peu chez lui. Je me suis dit, ça peut être une super expérience et même j'ai pas de logement, quoi. Donc aussi, ça m'aide un peu. Et il a plus de place chez lui, il y a beaucoup de monde. Je me suis dit, ok, c'est le destin, ça veut dire que je dois aller à Londres. J'hésitais entre Londres et Ous. Je me suis dit, bon, ok, je dois aller à Londres. Il y a forcément des trucs là-bas. C'est bon ça. Mais Ça t'a permis de prendre une décision rapide. j'ai l'impression d'être un peu con du coup. Mais... Enfin, c'est débile. Enfin, c'est débile. Si, quand même, mec. Mais je sens ce truc-là. Parce que on a du mal à se dire que quelque chose est tracé pour nous parce qu'on a envie de se dire qu'on est maître un peu de notre destinée. Ouais. On a envie de se dire qu'on est maître. Enfin, on a envie de se dire que les actions qu'on prend aujourd'hui, elles vont avoir une conséquence sur qui on va être demain. Et la vérité, c'est que tu sors, tu te fais faucher par une caisse, t'as rien demandé à personne. Ouais.
Mec, demain, je me fais renverser par un bus, je vais être à l'hôpital en train de crever. Ah, c'est le destin, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Ouais, tu vois. Tu vois, non, je suis trop con. C'est un peu ridicule comme ça, je sais pas. Et c'est ouais. Et à la fois, beaucoup de personnes qui ont eu des graves accidents, qui ont frôlé la mort, Ah oui, c'est vrai que tu peux l'interpréter en mode, ressortent ouais. grandis, se disant putain, j'ai enfin compris un truc dans ma life, un truc dingue. Ouais, Il y a, ouais. il y a un reportage que j'ai regardé là en venant à Dubaï dans l'avion. C'est sur George Foreman, qui a été un très très grand boxeur de l'époque de Ali et tout. Et en fait, ce mec-là, il est devenu heavyweight championship. C'était l'un des meilleurs du monde. Il perd contre Ali. Et ensuite, il fait un match d'exhibition. Et sur un match d'exhibition, il combat et tout. Et quand il rentre dans le vestiaire, il passe out. Il tombe dans les pommes. Il fait un espèce d'arrêt cardiaque ou un factus. Un délire, tu vois. Et en fait, quand il se réveille, il a la sensation d'avoir rencontré le Christ. Vraiment. Et ce mec-là, en, je sais pas, 5 mois, est passé d'être l'un des plus grands boxeurs de tous les temps à devenir un putain de curé, mec. Il a racheté une église, il est devenu curé et puis il donnait la messe. Il donnait la messe, frérot. Mais ouais, Juste parce que le mec, il s'est endormi un jour et il s'est réveillé. Après, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, la fin de l'histoire, l'ami qui gérait tout son pognon perd toute son oseille. Donc, il se retrouve de curé à devoir reprendre sa carrière de boxe. Et en fait, la raison pour laquelle il est devenu extrêmement connu, c'est que c'est un mec qui a repris la boxe à l'âge de 40 ans et qui est redevenu heavyweight champion of the world à l'âge de 40 ans. Il a dû perdre 30 kilos et tout. C'était juste un délire. Mais tu vois, je trouve qu'à la fois, c'est très dangereux. Enfin, j'adore l'idée où tu te dis, faut réussir à apprendre de toutes les situations. Mais qu'est-ce qui se passe si tu as vraiment une situation de merde, si en vrai, il n'y a pas grand-chose à en tirer et que du coup, tu passes 2 jours à essayer de trouver le truc que tu devrais en tirer. C'est ça, en fait. Elle est dure, l'histoire. C'est pour ça, le cinéma, j'ai abandonné. Je crois qu'il n'y a rien à retenir de ça. Tu crois? Ah si, y a tu les rigoles musiques, ou quoi? Non, Mais moi je te jure, j'ai rien compris au film. J'ai rien à retenir. Mais t'avais vu un film rincé, tu Bah vois. ouais, mais du coup, c'est quoi la morale? Faut relire les affiches. Mec, sur la... Putain, parce que devant la salle, il y avait le panneau avec le film qui était diffusé et c'était le Equalizer. Donc c'est quoi? Jamais faire confiance Ah, t'es rentré dans le truc et c'était pas le bon film? Oui, c'est eux, ils se sont gourés. Mais du coup, c'est quoi la leçon? Comment genre, ça, ils se sont gourés? Mais t'es allé où? À Roxy Cinéma, Je connais pas. Bah, n'y va pas. C'est- ouais, ouais, c'est Non, clair. parce que moi, pour le coup, genre, j'ai retenu énormément de choses positives des films, des dessins animés, frère. Ouais, ouais. Genre, moi, j'ai des citations qui me restent au fond de moi, qui dictent ma vie, que je répète tous les jours quand je suis en coaching avec des sales et qui en vrai sont issus de. Frère, je vais te dire, j'ai un tatouage dans le dos, c'est le chi. J'ai le chi dans le dos parce que je l'ai vu dans Kung Fu Panda, tu vois. Et ça, c'est no joke. J'ai vu ce truc dans Kung Fu Panda, j'ai dit, ouais, c'est un délire. Moi, je suis un grand fan de Kung Fu Panda. Et j'ai foutu le chi au milieu de mon dos, tu vois. Donc, Ouais, vraiment, putain, j'ai été brainwash par les dessins animés. Et si, je trouve que le cinéma, c'est un truc qui peut dicter la vie de beaucoup de personnes. Mais c'est vrai qu'il y a un équilibre à trouver entre combien de temps est-ce que je passe pour trouver une chose positive de la situation dure que je viens de passer. Mais à la fois, vas-y, viens, je passe l'éponge et puis on avance. Et on reste pas à ressasser le passé pendant des jours, quoi. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai un pote en ce moment et ça me fait mal au cœur. Parce que c'est un ami que j'aime beaucoup. Où il est dans une posture où, honnêtement, il a perdu beaucoup de choses, tu vois. Il a fui la guerre, sa copine l'a quitté et tout. Là, il est en galère sans nom. Et tous les jours, là, il fait le travail d'introspection. Il médite, il prie, il écrit des trucs, etc. Et j'avais envie de lui dire, mais frère, vas-y, fais autre chose, en fait. Parce que j'ai vraiment pas la sensation que c'est en méditant sur ce qui t'est arrivé pendant 1 an et demi de ta vie que ça va changer quoi que ce soit. J'ai vraiment la sensation que là, tout de suite, le seul moyen de changer ce que tu ressens au fond de toi, ce qui est en train de se passer, c'est de passer à l'action et de faire autre chose, tu vois. Moi, je crois beaucoup que l'action aide à oublier. Et tu sais, ça, on le voit, les personnes qui réfléchissent beaucoup et qui, dès qu'elles sont seules, ne peuvent pas s'empêcher de réfléchir, elles font quoi? Elles remplissent leur journée au maximum pour jamais avoir à se retrouver avec elles-mêmes et à réfléchir, en fait, tu vois. Moi, j'ai vraiment l'impression que avoir de la... Et au début, je donnais ce conseil pour... Je donnais ce conseil pourquoi déjà? Pour choisir quel business Ça, on c'est va le faire. problème des coachs. Ça. Le problème des coachs, ils passent leur journée à donner des conseils, Non, ils parce savent pas que pourquoi. quand j'ai commencé à avoir un peu de visibilité sur Insta, il y a beaucoup de mecs de 14-15 ans qui me disent ah, je dois lancer quel business, tout ça.
Et à chaque fois, je leur réponds, écoute mec, si tu sais pas quel business lancer, c'est parce que tu n'en connais pas assez, tu connais pas assez de choses, tu n'as pas assez de data pour savoir ce qui est le mieux pour toi. Et en fait, je me rends compte qu'avoir de la data, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, faire des choses de manière générale, genre apprendre à remplir sa tête d'informations, en fait, ça te permet d'avoir des raisonnements et des pensées surtout. Enfin, je veux dire, euh, là, ton ami, je veux dire, c'est peut-être en regardant des vidéos YouTube, en allant dans un autre pays, en voyageant, en parlant du monde, en allant au resto, ou je sais pas, en faisant des choses, devenant sportif de haut niveau. Il va se dire, putain, c'est le même parallèle où il va penser, enfin, il va en tirer des leçons, il va réussir à avancer comme ça, parce que ça va lui faire penser à un certain cheminement de pensée. Et c'est pour ça que j'essaie de m'informer au max, regarder un maximum de contenu, apprendre des choses, enfin apprendre un maximum de choses, parce que en fait, c'est en parlant avec des gens, en regardant des vidéos, des podcasts, en mettant en contre, comment on dit, En parallèle. ouais, Faire des parallèles. des visions que je réfléchis et ça me fait penser à l'IA parce que c'est comme ChatGPT. Enfin, C'est juste des points de data. je veux dire, si ChatGPT, plus tu lui donnes de contenu, mieux la réponse elle est, tu vois. Et j'ai l'impression que plus j'ai de contenu et de knowledge et de recul tu vois, mieux j'arrive à sortir des bonnes réponses et faire des bons raisonnements, avoir des bons cheminements de pensée, quoi. C'est trop bon ça. Je disais ça parce que, tu sais, nous on fait de la vente, donc on a un domaine de compétences qui en vrai intéresse tous les business. Tu vois, la vente, c'est un truc qui est commun à toutes les boîtes qui sont lancées. Et je leur disais, ben moi je vois la vie comme un grand puzzle. Et en fait, l'idée c'est que, admettons que la vente c'est une pièce, le marketing c'est une pièce, la communication c'est une pièce, le fait de bien dormir c'est une pièce, tu vois. Et en fait, je leur disais, je trouve ça trop dommage de se restreindre à un seul domaine de compétences, parce que très souvent, quand tu ajoutes des pièces autour, tu as une meilleure compréhension du monde. Et je suis désolé, mais je trouve que tu vois, le fait d'aller à la salle, de faire du sport et de connaître son corps, ça t'apprend et ça te permet d'avoir beaucoup plus d'avance sur le business que même le fait, par exemple, d'apprendre une compétence business. Tu vois? Ouais, ouais. Parce que même, alors que c'est un truc qui est à l'extérieur, on se dit, attends, mais mec, aller à la salle 5 fois par semaine ou 6 fois par semaine, ça n'a rien à voir avec le business. Et en fait, souvent, c'est des compétences ou des domaines qui sont pas dans le domaine en question, qui en fait t'apportent beaucoup de valeur. Et c'est en ça, moi, j'encourage les gens à faire plein de trucs, à essayer plein de trucs, à tester des choses qui ont l'air complètement dingues, tu vois. Moi, tu sais, je vais danser le week-end, ça je te le dis, je vais souvent Ah ouais. danser le week-end. Je suis un grand fan de danse. Et frère, moi, quand je danse, j'ai des breakthroughs, tu vois. J'ai dit, oh putain, bam, je prends des notes, il y a un truc. Et ça, Ah ouais? c'est ouais, bien Pendant sûr. que tu danses? Ouais, quand je danse, quand je suis au Ah, sport, putain, trop bien. on appelle ça sérendipité. C'est les choses qui ont été découvertes par hasard, tu sais. Et la sérendipité, c'est cet instant où quand tu te détends et tu penses plus à la chose, justement, tu découvres quelque chose sur la chose. C'est genre ton inconscient qui résout le truc. Exactement. Ok, ouais. Sans que tu aies besoin à y penser. Putain, mais moi, ça me fait penser au dev. Parce que j'ai appris à dev quand. Enfin, c'est le premier truc que j'ai appris, je crois. La vraie compétence que j'ai appris. Ah, le dev Quand j'avais, direct. 12 ans. Enfin, dès que j'ai eu mon ordi, en fait. Quel langage? J'ai commencé par le Python. Et après, j'ai fait du web. Après, j'ai fait du C# et plein de trucs. Et en fait, aujourd'hui, enfin, le dev, ça m'aide tellement dans tout. Et je veux dire, il y a un pote qui me parle d'une idée business. Je lui dis non, c'est pas possible. Parce que techniquement. Parce que ton raisonnement. Parce qu'en fait, j'arrive à. J'en sais rien, j'analyse les choses différemment. Et en fait, je pense que les gens ils se rendent pas compte, et même moi, et parce que je le dis, mais évidemment je suis concerné, je pense que personne arrive à se rendre compte de la complexité du monde, à quel point c'est super complexe et super compliqué. Et on pourrait penser que pour réussir, après c'est relatif et voilà, chacun a sa définition de réussir, mais pour faire de l'argent, en fait peut-être qu'il faut, enfin en fait il faut pas juste une compétence ou un truc en particulier, enfin, mais même tu te rends compte. Enfin, ouais, à force de rencontrer du monde, enfin, il y a tellement plus que l'argent et c'est tout le mindset. Mais c'est pas juste avoir lu des livres de dev perso et savoir sortir des citations et avoir une routine de fou. C'est tellement plus complexe que ça, mais on n'arrive pas à l'expliquer. Parce que nous, on dit que c'est au feeling. Mais en fait, c'est comment le mec il réfléchit, comment il Et te comment répond. tu as été éduqué, comment comment- tu as grandi, qu'est-ce que tu as appris, Ouais, comment ton cerveau a bah, évolué. c'est tout. En fait, c'est vraiment tout. Et ça te fait un truc super complexe dans la tête et puis ça nous fait nous en fait. Enfin, c'est ça qui nous a fait, quoi. Charmé. Next question, Yes. ton tour. Hop.
Oh, il a fait te prendre à la gorge. Mais non, mais c'est. Il est pas cool. Ok. Alors, quelle a été ta première expérience entrepreneuriale? Ma toute première expérience entrepreneuriale, donc moi j'ai lu un livre qui a changé ma vie qui s'appelle Influence et manipulation. Tout le monde l'a lu. 7 principes pour influencer et manipuler n'importe qui. Rentrer dans le cerveau des gens en face. Et en fait, c'était la grande époque du drop. C'était quand le drop commençait, genre c'était, je sais pas, en 2014, 2015, dans ces années-là. Quand le drop vraiment commençait de dingue, il y avait les premiers mecs qui explosaient. Mais c'était l'époque où, en gros, les mecs prenaient n'importe quel produit, ils le balançaient en ads et ils avaient un ROI 10 et tout se passait très bien. Il n'y avait aucun blocage, et Stripe se passait bien et Facebook Ads se passait bien. Il n'y avait aucune galère. Tu vois, c'était la belle époque. C'était le gros hall qui a permis à tant de personnes de faire de l'oseille dans le domaine du drop. Et en gros, moi, je checkais du coup les boutiques et tout. Et je me suis dit, OK, vis-à-vis de ce bouquin que j'ai là, donc tu vois, réciprocité, rareté, urgence, preuve sociale, autorité, je me suis dit, qu'est-ce que je peux ajouter dans les sites de drop que je vois? Et c'était l'époque où Yomi commençait à arriver, donc on savait que ces mecs-là, c'était pas des grandes boîtes, on savait que c'était des petits gars chez eux qui lançaient leur boutique. Qu'est-ce que je peux vendre à ces gars-là pour améliorer leur boutique? Et en fait, ce que j'ai fait, moi, alors, j'ai eu des trucs plus jeunes où je vendais des trucs à la con, mais bon, c'était pas vraiment un business. L'un de mes premiers business, ça a été d'aller sur des groupes de mecs qui faisaient de l'e-commerce, leur dire, écoutez, moi, l'e-com, c'est pas mon job. Je sais pas en faire et je serai sans doute jamais en faire. Par contre, la vente, l'influence, savoir exactement ce que vous devez dire et ce que vous devez mettre en avant. En fait, on appelle ça le copywriting et le design aujourd'hui. Mais moi, je ne connaissais même pas ces termes. Tu vois, j'avais, je sais pas, 13-14 piges. Et je leur disais, par message sur Messenger, je les reach-outais sur tous les putains de groupes en leur disant, les gars, vous savez pas, mais en fait, en plus, je sortais des stats du chapeau, frère, en mode, si tu mets ça et ça en avant, tu auras 80% de sueur. C'était un délire. Ouais, j'étais là-dedans, mais personne n'en savait rien, tu vois. Donc les gens étaient dupes en réalité et acceptaient, écoutaient et recevoir des conseils gratuitement, surtout qu'il y en avait assez peu qui en donnaient. Et je leur disais, bah, écoutez, c'est simple. Moi, ce que je te propose, je te fais une offre, bam, et sur un mois, tu fais des testings. Et en même temps que tes testings, moi, je te fais des améliorations sur tes pages. Je te dis ce que tu dois dire, comment tu dois tourner les phrases. Mais tu sais, je leur mettais de la PNL dedans, je leur mettais tout ce que j'avais étudié sur Palo Alto, tous les bouquins que j'avais lus, et dont évidemment Influence et Manipulation. Et en fait, mon premier job, ça a été de revendre. Alors désolé, monsieur Robert Cialdini, même s'il n'a pas besoin de moi pour vivre et pour toucher des royalties, mais effectivement, les premiers vrais sous que j'ai fait, et quelques dizaines de milliers d'euros, je les ai fait en vendant des coachings à des e-commerçants, en leur disant, bah mec, écoute, mais c'est pas compliqué, il faut faire ça pour que ça fonctionne. Mais si tu as fait ça avant le centre d'appel. Ouais, avant, bien sûr. Tu avais 12 ans, comment? Ouais, j'avais très. Bah, mec, tu peux pas me dire ça alors que toi, à 13 ans, t'as lancé un projet NFT, tu vois. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais... Moi, c'était bien moins poussé que toi, j'ai pas développé de site et tout. Parce que moi, juste, j'étais bon pour parler aux gens, les manipuler et leur dire que j'avais raison, tu vois. Et c'était une époque où je bégayais encore. Tu sais, moi, je t'ai dit, j'étais bègue jusqu'à très tard dans ma vie. Et c'était une époque où je bégayais. Donc, le challenge que j'avais, c'est que je pouvais pas parler aux mecs. Parce que si je parlais, ils sentaient très bien. Et en plus, tu as compris, genre, tu as 13 ans, tu as une voix, tout le monde sait que tu n'as rien à faire dans ce domaine. Tu sais, ta voix, elle n'est pas bonne, genre, tu n'as pas mué et tout, encore, c'est une galère. Et tout mon point, c'était en fait, je leur parlais sur Messenger, je leur faisais des offres et tout. Les mecs, ils me payaient par PayPal et tout, tu sais, tu t'arrangeais comme tu pouvais. Et ouais, je délivrais des offres comme ça, quoi. Je délivrais des offres comme ça. C'est incroyable. Et je leur disais aux gars, bah écoute, et je te garantis, je sais que tu t'en rends pas encore compte, mais en fait, si on change ta description produit et qu'on fait un truc où on prend les douleurs, puis après on donne les caractéristiques, puis les bénéfices clients, je te garantis que ça va tout changer et tout. Et en plus, ça faisait sens parce que c'était exactement ce que j'avais lu, quoi. Et alors, ce qui est assez dingue, il y a un shop où en vrai j'ai fait de l'argent relativement bien. Et je pense que c'est un coup de chat énorme que j'ai eu. Parce qu'en fait, c'est le seul gars où il m'a dit, écoute, franchement, j'ai pas d'oseille pour te payer en direct. Par contre, je veux bien faire un deal au pourcentage et tout. Moi, j'ai accepté, j'avais rien à perdre en vrai. De toute façon, j'avais. Ouais, ça te coûtait rien de toute façon. Tu vois, je prenais un peu de temps, je découvrais des trucs, j'étais trop content de le faire. Et bref, on fait les modifs et tout, et va savoir pourquoi le site il explose. Alors, ma théorie, c'est qu'évidemment, j'ai rien à voir là-dedans, et qu'en fait, c'était un coup du marché, parce que c'était une époque où tout le monde réussissait à faire de l'argent en réalité, et c'était pas trop compliqué. Et le fait est que j'ai pris une belle quicheta. Alors, j'ai eu beaucoup de chance que le mec me paye. Ça c'est pareil. En vrai, moi, je suis à sa place, jamais de la vie je me paye. Un gamin de 14 ans, il n'y avait pas une boîte, il n'y avait pas un contrat, il y avait Wellou. Et le mec, il m'a casqué, tu vois. Donc, j'ai aussi eu de la chance de tomber sur un mec qui était
qui était honnête, qui était respectueux et qui m'a donné l'oseille, qui me disait qu'il allait me donner, quoi. Et c'est un peu grâce à ça que j'ai pu me payer mes premières formations, que j'ai pu commencer à voyager et apprendre les compétences qui aujourd'hui m'ont fait devenir qui je suis, quoi. C'est un mec trop bien. C'est ça C'est ma génial. première expérience. Trop fort. Vendez ce que vous lisez, les amis. Lisez des bouquins et vendez-le, c'est le plus simple. C'est le plus simple. Vendez les expériences des autres. Question rouge. Wouh. Oula. Oh, ça c'est bon ça. Quelle est la chose la plus difficile à laquelle tu as dû renoncer pour réussir? Ok. Tu prends tout ton temps. La chose la plus difficile à laquelle j'ai dû renoncer pour réussir. En fait, déjà, je pense pas avoir réussi. J'ai pas l'impression d'avoir renoncé à grand chose. Mais en fait, c'est vrai que maintenant, avec un peu de recul, même si j'en ai très très peu, bah en fait, je me rends compte que pendant 2 ans, je suis pas allé une fois au resto, pas une fois au cinéma, je suis pas allé voir mes grands-parents une fois, je suis pas sorti de chez moi. Et puis même au lycée, au collège, je m'en foutais d'avoir des amis, de faire du networking. Enfin, networking, c'est... Enfin, de parler avec des Ouais, autres, de me parler faire avec des potes. Parce que en fait, j'étais un peu matrixé par ça. Et aujourd'hui, j'en ai parlé avec un pote assez proche et mec, peut-être je vais me réinscrire à l'école. Tu vois. Ah ouais? Pas l'école française, une vraie école où je vais apprendre des trucs. Parce que je suis persuadé, c'est juste la vérité. Ben, à l'école en France, l'école publique en tout cas, on n'apprend rien quoi. Mais c'est pas que le contenu il est nul, c'est juste la manière dont on te l'enseigne et puis même l'ambiance. Ouais, les programmes ils sont pas ouf non Non, plus, frérot. c'est abominable. Et c'est intéressant parce que moi, c'est un truc que je voulais faire et enfin, pour l'instant, j'ai pas eu le temps, mais je sais que j'ai encore quelques années pour le faire, tu vois. Et j'aimerais beaucoup, avant mes 25 ans, partir 1 an à Stanford et payer mon Ouais, année moi pareil, c'était genre et- Oxford ou un truc. et faire un semestre, tu vois. Juste Ouais. pour ressentir ce que c'est d'être accompagné par des vraies personnes. Parce que, en vrai, on peut dire ce qu'on veut, mais on est des bootstrappers, tu vois. Mais surtout pour, justement, là, mon ami proche en question qui m'a un peu transmis cette vision, m'a dit c'est surtout pour pas avoir de pression et vraiment apprécier le moment. Enfin, je veux dire, moi, à l'école, vraiment, j'étais persuadé que si j'étais riche, j'allais devenir heureux et tout allait aller mieux dans ma vie. Et après, je suis pas riche, mais... enfin, Tu te rends vite même compte je que me- l'argent... Ouais, enfin, on en avait déjà parlé et on dépense à peu près la même chose et en fait, c'est pas vraiment ça qui te rend heureux. Enfin, en fait, ça te rend heureux quand tu es en croissance. Je veux dire, quand tu passes de 0 à 5 000 euros par mois, ça te rend heureux. Mais du coup, c'est 3 mois. Et après, sinon, il faut repartir à 0 pour remonter à 5 000. Mais du coup, tu as quand même le down. En fait, juste, faut faire à côté, les choses à côté. Donc, Nous, on le voit, tu sais, les vendeurs chez nous, quand ils arrivent, ils doivent déterminer des objectifs. Donc, admettons, le mec, il dit voilà, moi, mon objectif, c'est d'ici 3 mois, gagner 5 000 euros par mois. Et en fait, on se rend compte que peu importe l'objectif que le mec se fixe, 2 000, 5 000, 8 000, 10 000 par mois, quand il atteint, une fois qu'il passe plus de 3 mois au même seuil de rémunération, il down. Ah ouais? Il down parce qu'il veut plus. Mais parce qu'en fait, tu peux pas être drivé par l'argent. L'argent, ça doit être une conséquence. Parce que l'argent, ça te drive au début, jusqu'à réussir à faire tes premiers restos, tes premiers voyages. Mais Ouais, ouais. tu vois, au bout d'un moment, être drivé uniquement que par l'argent, ça fait pas sens en fait. Tu Mais peux ouais, pas, c'est techniquement. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre les gens qui se disent ou qui ont l'air d'être drivés par l'argent. Là, ça me fait penser à Yomi, mais je me dis, il peut pas être drivé par l'argent. Même si j'ai l'impression, en tout cas, et d'après ce qu'on m'a dit, ça a l'air. Mais je veux dire, le mec, il peut s'acheter le jet privé, le yacht, le mec, il peut tout s'acheter, quoi. Enfin, je veux dire, je suis drivé par l'argent parce que je veux pouvoir m'en acheter 10. Enfin, ça n'a pas de sens. Non, mais il Enfin, peut je sais driver pas, par. Enfin, genre, J'arrive pas à... lui, il a son argent, c'est un moyen d'acheter des choses. Mais la question, c'est qu'est-ce qui l'attire vraiment? L'argent en tant que tel, Ok, c'est un oui, numéro, c'est c'est des papiers, ça n'a pas de valeur intrinsèque. Un billet de banque, ça a une valeur, ça n'a de valeur que la confiance qu'on lui donne, tu vois. Donc, évidemment que c'est pas l'argent en tant que tel qui l'attire. Ce qui l'attire, c'est ce qu'il peut en faire, ce que ça lui permet de faire, où ça lui permet d'aller, les cadeaux que ça lui permet d'offrir. Peut-être Et ça peut être drivé par la compétition, mais c'est plus vraiment l'argent. Mais comme le Bah, à un meilleur certain facteur niveau, c'est pour, ça. tu vois, le meilleur facteur pour voir la réussite d'un mec, c'est l'argent, bah, ça passe par là, quoi. Peut-être. De toute façon, les personnes qui sont sur les classements, eux, ils sont plus drivés par l'oseille, tu vois. Ils savent déjà pas quoi en Oui, faire. oui, oui. Leur seul travail, c'est de dire je vais arriver, je vais être le premier. Ça, leur gros sujet. Les mecs, ils sont dans Ouais. le top 10 des fortunes dans le monde. Forbes. Ah, les gars, ils vont être dans.
C'est juste de l'ego, frère. C'est vas-y, comment je fais pour être le Ah, meilleur? parce que tu penses qu'ils font la compète entre eux. J'en suis convaincu qu'ils font un Ah ouais? entre eux. Mais tu sais, moi je crois que c'est juste un jeu tout ça, tu vois. Et eux, ils sont pas tellement plus intelligents que nous. Juste, ils ont travaillé beaucoup. Genre Elon Musk, Beaucoup tu penses qu'il plus, fait la ils ont les bons compète avec timings. les autres. Je suis convaincu qu'il fait la Moi, j'ai compète. l'impression qu'il s'en fout. Le mec, il achète Twitter et lui-même, il dit que c'est valo genre 10 fois moins. Et il s'en fout. Enfin, il a l'air de s'en foutre. Et pour quelle raison est-ce qu'il aurait fait ça alors? Parce qu'il est honnête et il s'en branle, quoi. Je sais pas. Parce que, mec, tu vois C'est quoi son intérêt tu là-dedans vois de les le faire? coups qu'il fait, bah, peut-être qu'il n'y en a pas. Ok. Mais j'ai l'impression que pour arriver à ce stade-là, faut être tellement extrême. Et justement, comme Kylian il me disait dans le premier épisode, il dit chaque extrême c'est négatif. Enfin, que tu sois extrême. Eh, il a tes mains, frère. que ça il a tes soit mains, frère. l'extrême la drogue ou l'extrême tu travailles 24 monk mode. Et j'ai l'impression que eux ils sont dans l'autre extrême. Et du coup, la conséquence c'est qu'ils ont beaucoup d'argent et nous peut-être qu'on les admire, mais finalement c'est peut-être pas le top, quoi. Peut-être que le top c'est gagner 5000, être en Colombie comme Germain avec les de 10 ouf. Colombiennes. Et lui kiffe sa life. Mais il est au max, Germain. Mais moi, tu sais que alors, ça c'est un truc de ouf parce que il y a 2 ans, du coup, je suis allé au Mexique pour la première fois. Et c'est devenu vraiment. Je pense que j'irai vivre au Mexique. Je sais que j'irai vivre au Mexique quoi qu'il arrive quelques années dans ma vie. Et là-bas, j'ai rencontré des personnes qui sont devenues des vrais bons amis à moi. Qu'est-ce qu'ils sont heureux, mon frère. Mais pourtant, ils gagnent pas beaucoup d'argent, tu vois. Ils gagnent 3000 euros par mois. Mais là-bas, ils vivent comme des pachas. Tous les soirs, ils sont en club. En fait, ce qui compte, c'est juste. Ils vont pas au sport, ils s'en battent les couilles, tu vois. En fait, ce qui compte, c'est juste pouvoir avoir à manger, aller au resto quand on veut. Et puis. Et eux, mais je te jure que eux, ils sont vraiment heureux, tu vois. Pourtant, ils sont bourrés de coke toute la journée. Enfin, ils font n'importe quoi, tu vois. Et ils sont vraiment, vraiment heureux. Mais au fond d'eux. Et c'est pas en mode, ils te disent, ouais, je suis heureux. Eux, ils s'en battent les couilles, dev perso, affirmation positive et tout. Ils ont rien à foutre, tu vois. Mais quand tu parles avec eux, ça sent le bonheur, Le tu mec, vois. il sourit, il danse, s'en fout. Il est au max, quoi. Est-ce que c'est pas ça le vrai truc, tu vois? Bah, j'ai l'impression. Non, mais c'est ça le sujet, c'est que... Et tu sais, moi, ça me fait rire les gens qui disent, non, mais attends, toi, c'est facile, t'as de l'argent, évidemment que tu peux dire que l'argent, c'est pas le bonheur. Mais frère, l'argent fait vraiment pas le bonheur. Et je le Mais garantis à tout De le toute monde. façon, ça, tu t'en rends compte quand tu gagnes un peu d'argent parce que j'ai pensé ça toute ma vie et je l'ai compris. Enfin, tu vois, l'étude de le bonheur, enfin, l'argent fait le bonheur jusqu'à 5000 euros par mois. J'y croyais pas, je trouve n'importe quoi. C'est quoi cette merde? Et après, enfin là, je dépense à peu près 5000 euros par mois et je fais oh putain, si, en fait. En fait, si. Parce que après, c'est des détails genre. Vous savez quoi la La différence? first Tu vas class. dormir, ouais, tu vas voyager en force, tu vas aller dans le business. Tu vas dormir dans une chambre à 1000 $ plutôt qu'une chambre à 200 $ ou 300 $. Mais il n'y a pas de très grande différence. Après, c'est. Peut-être si t'es matérialiste, ça peut compter beaucoup plus pour toi, mais. Mais c'est pareil. Enfin, j'ai- moi, je connais beaucoup de gens qui sont matérialistes jusqu'à la 10e montre, jusqu'à la 10e voiture. Parce que tu es matérialiste jusqu'à quel point? Quand c'est ta 5e, 10e, ouais. 15e voiture, tu fais quoi, tu vois? Ouais, c'est clair. Nous, aujourd'hui, on a une dizaine de voitures. Tu sais, nous, on a une agence de loc. Et nous, ben, moi, avec mes associés, genre, on a acheté 10 caisses. Bon, bah, j'ai 10 caisses. Ok, donc, ça change quoi, frère? Mais en fait, c'est les habitudes. C'est parce que Des t'habitues montres, tellement moi, j'aimais bien vite, les montres. On a ouais. acheté des montres pour investir. Bon, bah, je sais pas, on a peut-être 10, 15, 20 montres. Et alors? La plupart du temps, j'ai pas de montre au poignet, tu vois. Donc, non, mais c'est ça que je veux dire. C'est que même pour les personnes qui, à la base, se sentent. Moi, j'ai toujours voulu avoir des belles voitures, des belles montres et tout. Et moi aussi, j'étais comme ça. Mais frère, te jure, quand on a, bah t'en veux plus, tu veux autre chose. C'est l'histoire du mec qui voulait une BM, qu'il a eu, qui voulait une Féfé, qu'il a eu, qui voulait une Bentley, qu'il a eu, et qui aujourd'hui C'est pour ça qu'on roule dit en que- taxi, tu vois. C'est pour ça qu'on dit qu'on veut toujours ce qu'on n'a pas. Et en fait, c'est le challenge, quoi. Et c'est marrant parce que au début, je me sentais smart, moi, à avoir de l'ambition, à vouloir. J'étais là en mode putain. 99% des gens, ils ont juste la famille, ils ont leur boulot et c'est vraiment des PNJ, n'importe quoi, tu vois. C'est quoi ça? Et en fait, j'ai l'impression que. une Ah, fois des que tu- PNJ, vous savez ce que c'est? PNJ, c'est personnages non Ouais, jouables. mais c'est parce C'est les que mecs qui bougent mais pas c'est dans parce que Minecraft. la plupart des gens ne réfléchissent pas et ils se posent pas de questions. Et en fait, j'ai l'impression que plus j'évolue, j'apprends des choses et je deviens de plus en plus smart. Je sais pas si c'est le bon mot, mais j'ai de plus en plus de data. J'ai l'impression que le prime, c'est t'as la famille, la petite maison et en vrai peut-être pas. Je sais. En fait, je suis trop jeune, j'ai pas assez vécu de trucs. On Mais verra. je crois pas que c'est une question Oh, d'être merde. trop jeune.
Frère, Oh merde, j'ai tout cassé. il a tout cassé. Ouais, tiens-le avec ton pied un peu. Fais, Putain, mais fais comme si tout allait bien. L'installation, vraiment. Et il s'est fait péter une paire de mocasse, les gars. Très grave. Il est venu nous revendre pour le match de l'équipe de France. Bon, paix à notre âme, on a perdu. Et il m'a rejoint avec c'est Non, ceux-là. c'est pas ça. Ah, c'est pas ceux-là. Eux, ils sont graves aussi. Attends, mais t'as pris combien de mocasse, toi? Non, mais eux, je les ai achetés sur Zalando pour 20 balles. Ah, mais attends, mais mec, ils sortent bien. Hein. Ouais, ça va, ça fait le taf. Très, très propre. Très, très propre. Bon, les amis, on va passer aux questions rafales. Vas-y, let's go. Parce qu'en fait, j'ai tout oublié. Moi, je devais normalement, au début de l'émission, dire qu'il y avait 60 minutes, foutre un chrono. Je l'ai pas foutu. Je suis parti à l'ancienne. Ouais, Je devais mélanger les cartes. On va mélanger les cartes. Et là, l'objectif, il est simple. Question rafale, frère. Faut répondre à un maximum de questions en un minimum de temps. Ah ouais. C'est qui a posé la dernière question? C'est toi qui me l'as posée, je crois. Vas-y, je vais répondre. Ok, vas-y. J'espère que je vais pas dire de conneries parce que des fois. Moi, j'adorais que tu dises des des fois, je conneries. suis mec. vraiment con. Ça qui paye, c'est les conneries sur YouTube. Et t'as oublié de dire des conneries sur YouTube pour que ça fonctionne, non? T'as eu une chaîne YouTube, toi? Ouais. Ouais, Mais toi, t'avais quel âge quand t'avais une chaîne YouTube? Mec, j'avais 13 ans. Mais tu sais que j'ai encore des vidéos. Et tu faisais quoi? Comment avoir Netflix gratuit, comment avoir une carte bleue en étant mineur. Putain, mais ça, tu m'as déjà dit. Et j'étais ban à cause de ça. Comment fais-tu pour maintenir une culture d'entreprise positive? Alors, même si t'as pas de boîte avec les gens autour de toi, comment tu fais pour toujours les mettre dans la bonne mouvance et les faire Il y a avancer? personne autour de moi, mais. Comment ça? T'as bien des potes, tu vis bien dans une. Oui, ok, je pensais que tu faisais genre référence aux employés, mais non. Mes potes, comment je fais pour que ça se passe bien avec mes potes Pour être dans le positif, pour juste- avancer dans le bon sens. J'essaye de. Enfin, par exemple, Germain, enfin, je me suis jamais associé avec quelqu'un, et Germain, là, on est associé sur Produit Client ensemble, et en fait, faut être indulgent, j'ai l'impression. Enfin, des fois, il fait des trucs chiants, je suis de mauvaise humeur, je suis en mode, mais qu'est-ce qui casse les couilles, il est trop con, c'est quoi cette merde? Et après, je suis là en mode, mais en vrai, je suis aigri, on s'en fout. Et même tout à l'heure, je l'ai vu parce que il nous a fait 2 cartes pour que lui il dépense sur une certaine carte, moi je dépense sur l'autre, et je dépensais que avec la sienne. Il m'a dit, ça Et t'es se con, voyait quoi. dans son message, il était en mode putain mec, et alors lui, quel enculé. Et après il m'a dit, ok c'est bon, tiens le fichier, tu mets en bleu ce que tu as dépensé. Et ouais, juste être indulgent, compréhensif, après juste faire des efforts, et puis être un peu lucide pour pas se faire prendre par les émotions et faire de la merde. J'en mets. Bon, Ton après, tour. c'est basique quoi. C'est les questions rafales, ah oui, il faut que je le dise. Les questions rafales, mon Sam, tu mets la petite intro, on a fait un petit jingle, les questions rafales, les gars. Comment fais-tu face aux critiques publiques et à la négativité? Alors, moi, c'est assez dingue parce que j'ai une gueule d'arabe. Ah ouais. Enfin, en tout cas, en fait, j'ai une tronche de mec qui peut venir de partout. Quand je suis en Europe de l'Est, on dit « Oh, you're Russian or you're Ukrainian ». Quand je suis en France, bah, j'ai une gueule de français. Quand je suis ici à Dubaï, les gens me prennent pour un arabique. Et quand je suis aux States, on me prend pour un ricain parce que j'ai une dégaine de quinri. Donc en fait, peu importe où je suis, je me fonds dans la masse. Mais du coup, ça veut dire que je me fais insulter de sale arabe. Je me fais insulter ouais de sale juif parce que j'ai un nom de famille qui est juif. Ouais, les sales juifs, va crever en enfer et T'as tout, vu j'en ça? prends toutes les semaines. Mais toutes les semaines, Mais j'en où? prends sur Instagram. Sur Instagram. Insta? Sur Insta, des mecs qui me rechattent. Ouais, va crever en enfer, sale juif de merde et tout. Je suis pas feuge, les amis. Je suis ni feuge, ni musulman. Mais Je c'est suis quoi? je suis là, mais je sais, tout le temps. Ah Tout le ouais, temps. putain. Donc je me fais allumer toute la journée parce que je suis dans une posture où j'ai un nom de famille qui est feuge. Je peux avoir une tronche de muslim ou une tronche de feuge ou une tronche de je sais pas quoi. Donc il y a tout le What monde the qui me fuck? déteste. Et frère, juste je vis avec, tu vois. Et moi j'aime bien parce que quand quelqu'un me met un truc dur, ou genre par exemple, tu vois, t'es sur YouTube, tu prends un ouais, gros fils de pute. Moi j'aime bien dire ouais, frère, t'es dur, tu vois. Je dis ouais, frère, t'es dur quand même. Moi je réponds ça, tu vois. Parce que frère, bah, c'est ok, tu vois. Mais tu Et sais- ouais. je pense que les seules vraies insultes ou critiques publiques qui font mal, c'est quand ça commence à menacer ta famille, ouais, ça drop une adresse, je vais aller voir ta mère, je vais aller voir nanani. Là c'est vraiment relou. Mais je crois que avant que ça touche à ça, tout le reste, moi je le prends avec beaucoup d'humour et beaucoup d'amour parce qu'en vrai j'ai pas le temps de me concentrer Attends, là-dessus. mais je pensais que t'allais me dire, mais moi j'ai pas vraiment de négativité. Ah, j'ai que Mais ça. t'as vraiment moi. des messages comme Mais t'as vu ma tronche? Bah, frère. t'as l'air cool en fait. Mais Enfin, non, c'est- mais frère, j'ai tout sauf l'air cool. Mec, t'es super chill. Ouais, Comment ça, sauf que tu me croises dans la rue un peu bresson, et genre j'ai pas une Après gueule la qui. salle. Ouais, tu vois ce que je veux te dire? Ouais, ok. Donc non, et ouais, frère, je me fais démonter, tu vois. Putain. Je me fais démonter. Bah alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont... Thank you, ma man. Il y a beaucoup de gens qui sont ultra gentils et c'est la majorité, évidemment. Ces gens-là, ça représente peut-être 1 ou 2%. J'ai pour l'instant la chance que ça soit... Enfin alors,
La bonne nouvelle, c'est que comme tu sais, j'ai un peu ce truc-là du leader, du mec qui parle, etc. Toutes les personnes qui viennent me voir en vrai, parce que moi j'ai beaucoup de gens qui me reconnaissent alors que j'ai une très petite audience. Ah ouais. Mais comme en fait j'ai une tronche qui est très reconnaissable, Hmm. c'est ça la différence. Je connais des gens qui ont énormément d'abonnés et qui se font jamais reconnaître parce qu'ils se fondent un peu dans la masse. Moi, quand tu me vois arriver en boîte ou quand tu me vois Ouais, arriver le mec, quelque part, la première fois qu'on s'est vu, il y a plein de monde qui est assis et puis je me dis, lui, il a big barbe, c'est Alexis ça. non Et mais même, tu vois, même tout à l'heure, parce que là, j'ai pas mes lunettes de vue. Je fais, putain, c'est lui ou pas? Je fais, ah, ça, c'est Alexis. c'est l'un des seuls mecs du monde. Normalement, il a 2 paires de lunettes same time. Il a une paire de lunettes de vue en dessous et par-dessus, il a les vides teintées, frérot. C'est trop bon. C'est trop bon. Et donc, et il faut le prendre avec détente, frérot. Il faut le prendre avec détente, amusement et légèreté. Parce que ce qui est dangereux, c'est les gens qui se prennent trop au sérieux dans ce monde. Quelle a été ta plus grande réussite cette année? Ma plus grande réussite cette année, putain, je dois dire ça vite. Dubaï. Oh, c'est bon. Parce Ça. qu'en fait, enfin, tout le début de l'année, j'étais dans ma chambre, je travaillais sur moi-même, j'apprenais des trucs, j'étais en mode grind. Euh, après, je suis venu ici, j'ai commencé à rencontrer du monde. Il y a Oussama, Yomi qui m'ont donné de la visibilité. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde ici. J'ai l'impression d'avoir fait le tour. T'as kiffé Dubaï? J'ai kiffé. J'ai appris des choses bien, j'ai appris des choses moins bien. Je me suis fait mon propre avis, j'ai découvert plein de choses. J'ai grandi, je suis allé rester seul pour la première fois. Enfin, j'ai fait tout pour la première fois en fait. Donc, ouais, trop cool. C'est le main truc de l'année, quoi. Je remets. Question. Oh merde. Hop. Oula. Alors, quelle est la chose la plus difficile à propos de ton rôle que la plupart des gens ne réalisent pas? C'est bon ça. La chose la plus difficile à propos de mon rôle que la plupart des gens ne réalisent pas. Faut être tout le temps à 100%. Ça c'est le truc qui est dur. C'est qu'en fait, quand nous aujourd'hui, on a quand même beaucoup de collaborateurs, beaucoup d'employés, de gens qui comptent sur nous et tout. Et en fait, quand t'as beaucoup de gens qui comptent sur toi, t'as pas le droit à l'erreur. Tous les jours, tu dois être à fond et tous les jours, tu dois être au max. Et c'est un peu ça, peut-être la grande. Challenge. Le calme d'esprit du fait d'être solopreneur, de avoir associé de personne. Parce qu'en vrai, tu es dans ta bulle, tu gères comme tu veux et tu te prends pas la tête. Quand tu as des dizaines de collaborateurs, aujourd'hui des centaines de collaborateurs qui comptent sur toi, des trucs à droite, à gauche, et dans tous les jours, tu dois te lever avec la même intensité et avancer. J'aime bien Essan, tu sais le mec, tu vois que c'est Essan? Ouais, je vois. Il met des stories en disant tous les jours la putain de même intensité. Ouais, je vois. Frère, quand tu rentres dans le vrai game de l'entrepreneuriat avec une vraie boîte, des collaborateurs, des salariés, des nouveaux deals qui bougent sans arrêt, des nouvelles personnes qui te contactent tous les jours, le truc sans doute le plus dur que les gens ne se rendent pas compte, c'est l'intensité qu'il faut être capable de mettre tous les jours. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je pense si peu de gens réussissent. Si peu de gens réussissent parce qu'en fait, 99% des gens, il y a un jour où ça va mal aller et où ils vont décider de moins travailler. Parce que vas-y frère, c'est bon, je me suis trop battu. Et la différence entre ceux qui échouent, ou en tout cas ceux qui réussissent moins, Ok, si ouais. tant est que la réussite, on arrive à la définir, c'est les personnes qui se disent ok vas-y, je calme down. Et pour l'instant, j'ai cette chance d'avoir assez d'énergie, d'être aussi assez jeune, d'avoir assez de motivation pour me dire je mets tous les jours la même putain d'intensité et let's go. Ouais, je le Sky's vois. the limit, Je tu le vois. vois aussi parce que là, je voulais scaler plusieurs de mes business et je travaillais pas assez. J'ai monté un peu l'intensité. J'ai mis en place des process. J'ai la chance de vivre avec Mathis qui aide justement les agences, les freelances, les coachs, les machins à passer de 5 à 50K par mois, ce qui était un peu ma situation. Et Il lui a pris tout son Et oseille apparemment. Mathis, il a pris. Mathis, t'es sérieux quoi, mon ref? Il a pris tout son oseille apparemment. Non, C'est pour ça qu'il doit rentrer en France, il est en galère. non, je rentre même pas en France. Mais enfin, c'est plus ou moins. Ouais, plus ou moins. Et ouais, il fallait augmenter l'intensité. Et en fait, si je Que ça. n'augmentais pas l'intensité, j'allais rester à mon palier qui est pas mal, mais je peux faire mieux. Et ouais, c'est sûr que. Ouais. Après, tu peux justement mettre en place des process, scaler, prendre des employés, et puis finalement diminuer l'intensité, mais du coup, tu restes bloqué à ce palier-là. En fait, tu dois avoir l'intensité si tu veux monter les paliers, en fait, je pense. Très bon.
Très Let's très go. bon. Quel est le dernier film ou série que tu as regardé? Oh non, pas le film chinois là quoi. Oh non, pas ça. Mec, je me C'est ça, rappelle. c'est ça. Non, j'ai pas envie de dire ça. C'était. Non, faut pas que je le. Non, non, je peux pas dire ça. Je vais pas Trouve un dire autre ça. truc, frérot. Meuble, trouve un autre Ouais, truc. ouais, Trouve ouais, une ouais. série, un truc que t'as regardé. Série, film. La dernière série que j'ai regardée, c'était la série qui est sortie sur Bernard Tapie. Putain, j'ai pas regardé, faut que je regarde ça, absolument. Ouais, que c'était excellent. Et puis sinon, je regarde. Avant ça, il y a genre 3 mois, j'ai regardé Blade Runner 2000, je sais pas quoi, avec Ryan Gosling. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, Parce que aïe. je voyais que des mèmes sur lui sur Insta. Aïe, aïe, aïe. Mais sinon, je regarde pas vraiment de films, séries. Alright. Donc, check it out, la petite série sur Bernard Tapie sur Netflix. Ouais, allez, sympa. Et si je peux en conseiller, il y a. Et je dis que je vais conseiller des séries, je me rappelle même plus du nom, je suis vraiment un bouffon. Mais il y a une série sur la création d'Uber et la création de Spotify. Spotify, ouais. Moi aussi. Ces Alors, deux j'ai séries-là, pas vu incroyable. Uber, j'ai vu Spotify et je connais pas le nom. Mais tapez Spotify sur Netflix, vous allez trouver. Ah putain, là, c'est une question. C'est drôle de taper Ouais. Spotify sur Netflix, by the way. C'est une question Inception. sur toi, mais moi en même temps. Quels sont les 3 mots que tu utiliserais pour me décrire? Ou peut-être que. Ah, c'est trop bon. C'est ça, c'est ça. C'est Bon, ok, quels sont les 3 mots que moi j'utilise pour te décrire? vas-y. Ah putain de merde, après je vais me faire traiter de suceur et tout, ça va être une Non, non, tannée non, ça non, mon non. frère. Ah, si, ça va être une tannée. Ah, ouais. Alors, les 3 mots que j'utiliserais pour te décrire, en plus j'adore ce jeu. J'aime beaucoup décrire les gens avec 3 mots. Je dirais... Curieux. Ah oui, 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 oui. Réfléchi. Curieux, réfléchi et insouciant. Curieux parce que t'aimes t'intéresser à tout. Réfléchi parce que t'as un côté très cartésien chez toi qui te pousse à faire des calculs, à être sûr que ça fonctionne et que ça sera quand même bon. Mais en fait, très souvent, ces calculs, tu les fais a posteriori d'avoir fait une connerie. Et c'est pour ça que t'es insouciant. C'est qu'en fait, souvent, tu fais un truc, tu dis « Ah, fuck that shit, ça va pas fonctionner » ou « Je travaille pas assez, etc. » Et derrière, tu rationalises les actions que tu fais pour pouvoir avancer. Et ouais, je dirais curieux, insouciant et réfléchi. Putain, mec, c'est marrant que t'as réussi à trouver 3 mots aussi. Enfin, sans me connaître, quoi. Enfin, je veux dire, on s'est vu quelques fois et t'as réussi à. Ah, c'est mon taf, je suis un vendeur, mec. Moi, mon travail, c'est de comprendre en c'est vrai. quelques minutes Putain, les mec, gens t'as- et de réussir à T'as les fait lire, ça tu vois. toute ta vie. Si tu veux, je te le fais. Avec plaisir. Mec, j'ai pas assez de vocabulaire. Du coup, ça va pas être ça va être 5 mots en un, mais Vas-y, je suis très chaud. genre chill, mais dans le sens où, mec, t'es vraiment en mode familial. T'es là, tu Ça, danses, c'est ma cam, ouais. Mec, la première fois qu'on s'est vu, après, tu m'as déposé entre. Enfin, Entre Ouais. Downtown et Marina, là où il ouais, habite. tu nous as déposé sur la route. Et c'était la première fois qu'on se voit, tu mets la musique, tu danses. Et je sais pas, c'est génial d'être aussi à l'aise, d'être aussi chill. Ensuite, ouais, j'allais parler de l'énergie que tu dégages, mais c'est à peu près la même chose. Deux autres mots pour te décrire. T'es déjà à court de mots, mon frère. Mais mec, je te connais pas C'est assez. dur. C'est dur. Je très te dur. jure, moi je suis pas vendeur. C'est j'arrive. très dur. D'ailleurs, du coup, je viens d'utiliser ma carte reverse parce qu'il est en train de répondre. J'ai enfin utilisé une putain de carte spéciale. 2 autres mots. Arrête de réfléchir, pas 10 qui te passent par la tête. J'allais dire genre sociable et tout, mais ça revient aussi au truc d'énergie où Ouais. t'es chill, tu parles avec du monde, Bah du coup là je viens de découvrir que tu t'analyses assez bien. Enfin t'analyses assez bien. Ouais, je suis T'arrives à capter les gens. Ouais. Je capte les gens. Ça, c'est Ouais, le ouais. terme que j'aime utiliser. Et c'est mon travail, j'écoute Ouais, des bah gens oui, toute la c'est ça. journée parler, tu vois. Mais je sais capter les gens. Ouais, et j'ai l'impression que t'es un kiffeur. T'arrives à tout kiffer. Ah, c'est bon ça. Même, enfin, tout et n'importe quoi, tu vois. Pas forcément, t'es en boîte, les champagnes, les gonzesses et la coke et je sais pas quoi, mais juste t'arrives à tout On est à kiffer, quoi. Dubaï, des amis, là, frérot. Pas de. Non, mais de toute façon, pas grand chose ici. Hein, mais... Ah, tu peux chercher longtemps en tout cas avant de trouver. Chiant, mais tout kiffer. Ça, c'est un truc que j'aime bien. C'est un truc que j'aime bien parce qu'effectivement, c'est un peu le truc de ma vie de me dire peu importe ce que tu fais, que tu sois en train de travailler, en train d'aller au sport, en train de tourner un épisode. Moi, je me suis dit, genre, si je lance un nouveau concept, je le fais pour kiffer, tu vois. Là, si je me faisais chier, genre, je le ferais pas. Et Ouais. ça, j'aime trop vivre avec ce life motif de frère, si tu fais un truc, tu le fais avant tout parce que tu es en train de kiffer. As-tu déjà été jaloux du succès d'un autre entrepreneur ?
Si oui, lequel? Oui. Non, bien sûr. Et puis même, enfin, peut-être même un peu trop parce que à chaque fois que je pense à ça justement, enfin que je pense que je me rends compte que je suis jaloux de quelqu'un et même des fois c'est des proches, j'essaye de m'empêcher de l'être parce que c'est malsain et c'est pas cool. Alors de qui? Putain, parce que ça m'est arrivé souvent de penser à ça, mais là je me rappelle plus des personnes en. Ça exactement. commence. Ah On met des questions rouges pour commencer à avoir un peu de piquant, il sort pas un blaze. C'est dur. De qui? De qui t'as déjà été jaloux en disant ah, putain le bâtard lui, c'est relou, tu vois. Mais jaloux en fait, c'est Ou j'aimerais bien être pareil ou... Mais tu parce vois, qu'il y a des moments, ou genre t'as eu un sentiment malsain au fond de toi, dire ah putain lui j'aurais bien Mais il y a des être à moments sa où je me place. suis dit, il mérite pas, etc. Ouais, ouais. Mais pas en mode j'aimerais être à sa place. Genre des fois, En mode juste lui il mérite pas. genre, enfin après c'est pas cool de dire ça, mec. Non, je peux pas dire ça. Tu as le droit d'utiliser la carte Joker si tu veux. Parce si t'as pas envie de que répondre. je l'ai rencontré en vrai, et en vrai, il a fait un truc cool pour moi. Je me vois pas parler en mal. J'aimerais pas faire ça. Bah drop ta carte Donc, Joker alors. Ouais, je sais pas où est-ce qu'il faut lâcher. Wouh, première carte Joker qui a été droppée. How many time bro remaining? He's out. Over. Ok my man. Last question. Just the last one bro. Ah, du coup j'ai switch en anglais. Dernière question les amis. Ouais, dernière question. Si tu devais regarder une vidéo YouTube pour te détendre maintenant, laquelle serait-ce? Ah, je regarde Un Bon Moment. Moi, je recommande Un Bon Moment. Il s'appelle Un Bon Moment. Ouais. C'est le podcast de Kian Kojandi. Et c'est vraiment pour se détendre. Ils passent un bon moment, ils ont des invités. Et je t'invite absolument, si des fois tu es un peu tendu, ça te prend la tête, tu as envie de penser à autre chose, tu vas sur YouTube, vous regardez Un Bon Moment. Beaucoup de gens doivent le connaître, évidemment. Et c'est un podcast qui est juste Mais exceptionnel. pourquoi ça te détend? Parce que c'est chill, ils font des blagues. Parce que c'est un bon moment. C'est-à-dire que vraiment, c'est la première fois, selon moi, où un nom de podcast a été aussi bien choisi. Bienvenue Ok. dans Un Bon Moment. Donc c'est la vibe du truc. Juste, tu viens, tu passes un moment. Les mecs, ils discutent chill, sans se prendre la tête, etc. Et c'est merveilleux. Trop cool. Les amis, see you my man. Thanks d'être venus. Passez une journée exceptionnelle. Merci de nous soutenir. Je vois les commentaires, les likes que je reçois et tout. Venez commenter, mettez de la force, partagez. Allez voir ce que fait Ethan, évidemment. T'as commencé un peu le content sur Insta, léger. Sur Insta. Checkez, allez voir tous ses réseaux. C'est un mec exceptionnel. Et il a évidemment, je l'espère, toute la vie devant lui. Trop cool. Merci beaucoup. See you guys. À la prochaine. Ciao, ciao.